Combien de monde qui t'a amené là, matin, qui pas capable. Ou pas même besoin de t'en alléluia, pas maintenant. Ou t'as bien entendu alléluia, parole. Ou t'as bien commencé à dire alléluia depuis avant même. Gloire à Dieu. C'est capable de chita. Nous présence bon Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour amour et fidélité. Pour grandeur pour ça le fait. Nous disons bon Dieu merci. Tout ça le fait bien. Nous ne sommes pas contents à ça bon Dieu fait chrétien. Mais tout ça bon Dieu fait, il est bon. Nous allons passer dans le service de lecture. Nous avons 3 lectures que nous allons faire à la gloire de Dieu. Nous allons faire une question parce que nous avons nous avons demandé de chercher Josué, chapitre 12. Nous avons deuxième lecture. Josué, chapitre 11. Nous comptons avec cela bâti à rentrer, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons avec ça Flojalou. Dieu béni, Dieu béni. Nous comptons avec ça Naomi matin, nous saluons dans notre Seigneur. Amen. Nous comptons avec ça Carmel, mes amis, nous allons prier nous. C'est quand on ces affaires par nous. Amen. Nous avons première lecture dans Josué 11 avec notre frère Cantave. Et deuxième lecture là, la faite avec notre frère Jean-Claude. Et nous demandons à Sœur Jacqueline pour préparer Matthieu 24 pour nous, s'il vous plaît. Il va aller pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu vous soit. Comme déjà annoncé dans une lecture par le bon Dieu dans Josué, chapitre 11. Jabin, roi de Hazor, ayant appris ces choses, envoyant des messagers à Jobab, roi
de Madon au roi de Shimon, au roi d'Acham, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et à l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mispa. Ils sortirent et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méon pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain en ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mémon, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, jusqu'à Misrephon-Maï, et jusqu'à la vallée de Mispa, vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoie par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Et il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ces rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils
les eussent détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gozin, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tout le roi, il les frappa et les fit mourir. La guerre se soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué dévoua par interdit à leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture lue pour notre édification pour nous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. On a une deuxième lecture de la parole de Dieu dans le livre de Dieu, dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous n'accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et qu'alors
il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez à quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Père et miséricorde pour ceux qui suivent cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre que ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'automne. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera moins que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans une chambre, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui, même mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de chacun de nous. Je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Avec frères et sœurs bénis soient qui va dans notre prière pour maison à la gloire de Dieu. La paix au Dieu avec nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu notre bon Dieu. C'est mon Dieu notre bon Dieu. C'est mon Dieu notre bon Dieu. Amen. Garde mon Dieu avec nous. C'est mon Dieu notre bon Dieu. Matin, est-ce que nous avons gagné tout le monde ça yo? Nous avons gagné tout le monde ça yo matin pour t'amener des maisons dans la prière. Et parce que bon Dieu notre bon Dieu. Si bon Dieu n'a pas de bon Dieu, si nous pas de bon Dieu, nous pas table la matin. Moi dis bon Dieu merci pour grâce et amour envers moi. Moi dis bon Dieu merci pour ça le fait pour moi, ça l'a continuer faire pour moi. Moi dis mon Dieu merci pour côté le prendre, côté le mettre. Et moi dis mon Dieu merci pour la vie, il bon moi. Maintenant, moi pas comprendre, moi pas inspirer que cet ami déjà chanter non. Moi pas contre ça pour me bailler l'Éternel, pour bien faire ça pour moi matin, pour gloire ça pour moi matin, pour joie ça pour moi matin. Moi pas contre ça pour me bailler l'Éternel. Moi dis mon Dieu merci. Moi dis mon Dieu merci pour l'ange groupe là, que mon Dieu t'est passé dans l'idée pour te bon moi service ça matin. Moi dis mon Dieu merci. Moi dis mon Dieu merci pour chaque monde qui là, chaque monde qui vient là, qui vient aider, maison dans la prière. Nous va perdre ça que mon Dieu ait récompense pour nous.
Matin, moi, dis bon Dieu merci. Dis prière, moi. C'est de me dire merci, bon Dieu merci. Et de me dire bon Dieu merci pour la vie, moi. Et de me dire bon Dieu merci pour la vie spirituelle, moi. Parce que moi, je veux marcher à bon Dieu. Moi, je vais langage. Mais je connais, si je marche à bon Dieu, je vais langage. Et de me dire bon Dieu merci pour grâce à amour envers moi-même. Et de me prier. Et de me prier pour famille. Et de me prier pour on nièce, moi. Moi, j'ai Haïti, comme c'est Jacques te mettait sous prière déjà. Mais Kounia, il commence à faire mieux. Il commence à faire mieux, gloire à Dieu. Parce que Kounia, il pas la veille, il bon sourire. Gloire à Dieu, il commence à faire mieux. Et des maisons prier. Nous besoin de prière. Nous besoin. Parce que nous, chaque qui dans la maison, nous avons maladies différentes. Nous, chaque nous avons maladies différentes. Moi, j'ai une maladie ici. Matin, je me lève, je me sens pas bon pour mal, c'est comme moi, c'est 50. Je ne sais pas comment le faire 50 là. Je ne sais pas comment le faire 50. Bon, je vais regarder le grimper et Gisoran, et bon, je vais regarder le camper sous les pieds. Je dis, bon Dieu, merci pour ça, malgré nous malades. Nous malades dans tout corps. Des fois, nous camper, nous ne pas lever. Mais toujours arriver, nous dresser. Nous devons chaque jour. Dans le travail chaque jour, son grâce, mon Dieu fait pour nous. Nous disons, mon Dieu, merci. Nous demandons pour nous prier spécialement pour moi, pour des jeunes moyens, une jeune fille, un jeune garçon. Demandez-nous pour nous prier pour moi, pour Junior, Nerline. Aidez prier pour moi, pas besoin de dire pour qui ça. Mais bon Dieu compte pour qui ça. Mais les joindre, ça me besoin. Un jour, je réunis là, je campé. Je dis pour ça. M'a dit pour ça. M'a dit pour qui ça. Mais Dieu, bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît. La paix avec nous. La paix avec nous. La paix. Bon Dieu, merci pour ça, pour ça, la continuer de nous. En change matin, on regarde matin, ça fait tout ici pour Dieu. Parce que matin, je cherche Pasteur Joël à 5h ou à 5h, je ne prends pas de caoutchouc. Je dis, monsieur, à 5h, ça, si je suis dans la caille là, je tape dans la zone, dans l'air, ça, même, je tape dans l'existe secrétaire dans ce tonne de book. Pour la c'est là, je tape pas de caoutchouc. Quand il y a un petit monsieur, on dit, ouais, si je ne pas de chercher la joute, si je ne pas de la caille là, où est-ce que je passe à la route là? Parce que hier, aucun de nous dit non, on a déjà demandé au 2 samedi. Il y a samedi, on dit pas capable. On a ajouté, on dit pas capable. C'est 2 samedi encore. Mais hier, il faut qu'on a dit que nous sommes samedi, pas de travail. Je dis non, on dit 2, ma part, on dit pas capable. Quand il y a là, on dit bon Dieu merci pour ça, bon Dieu planifie tout le bagage. Quelque chose sort ou est privé devant, bon Dieu te connaît.